Blackpool, ville située sur la côte ouest de l'Angleterre, juste en face de l'Irlande, c'est la station balnéaire du Lancashire où les habitants de Manchester et de Liverpool vont pour un week-end de divertissement et de plage. Nous verrons dans cette vidéo l'histoire de l'évolution de la ville de Blackpool ainsi que celle de son club de foot, le Blackpool FC. Mer, plage, coquillages et crustacés sont au programme après le générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui ne fait pas de distinction entre les villes et leurs clubs de foot. Pour ne pas rater les prochaines publications de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de mettre un like bien sûr. Toujours sur les photos et toujours avec le sourire, c'est moi qui suis devant vous. Au Moyen-Âge, quelques fermes étaient situées sur la côte ouest de l'Angleterre. Cet endroit était drainé par un flux d'eau qui se jetait dans la mer d'Irlande et formait une flaque de couleur noire à cause des matières organiques. L'endroit fut nommé dans un premier temps The Pool, qui veut dire la flaque ou le bassin. Pour info, juste en face se trouve Dublin, nom qui vient du gaélique Dublin, qui veut dire aussi flaque noire. En 1602, le nom de Blackpool fut utilisé pour la première fois dans un registre de baptême de l'église de Bispam, à un mot d'à côté, quand un couple vint pour faire baptiser leur bébé, et sur le registre, il fut noté que le couple vivait aux abords de la Blackpool. Aujourd'hui, cette église appelée The All Hallows Church et Bispam font partie de la banlieue de Blackpool. Les habitants se faisaient appeler les Seasiders, qui veut dire ceux qui viennent du côté de la mer. Au milieu du XVIIIe siècle, la pratique des bains de mer pour soigner les maladies devenait à la mode auprès de la classe aisée. En 1781, Thomas Clifton et Sir Henry Octon firent construire une route privée allant de Manchester et d'Halifax à Blackpool. Quelques commodités furent installées comme un stand de tir à l'arc, un terrain de boules ainsi que 4 hôtels. En 1801, Blackpool comptait 473 habitants. En 1819, Blackpool se développa grâce aux actions d'Henry Banks, considéré comme le père de Blackpool. Il fit construire des maisons de vacances. Son gendre John Cocker fit construire le premier salle de conférence en 1837. Cette évolution de Blackpool se retrouve sur les armoiries de la ville, où l'on peut voir un casque de chevalier et une tour pour montrer la solidité, sur un blason où on remarque une mouette sur des vagues dorées pour la plage et noire à cause du nom de la ville, et montrer ainsi que Blackpool est une ville balnéaire. On peut également voir la fleur de lys de la famille Banks et le lion de la famille Cocker, avec au milieu un coup de foudre qui représente l'arrivée de l'électricité à Blackpool. Tout en haut se trouve la rose du Lancashire sur un moulin. La devise de la ville est Progress. Le plus gros événement eut lieu en 1846 avec l'arrivée du train en provenance de Preston. Lancashire étant une importante région de textile, des fabriques fermaient une semaine par an afin de maintenir et de réparer les machines, ce qui permit un afflux plus important de visiteurs. Les différentes usines se mettaient d'accord pour ne pas partir les mêmes semaines. En 1863, la jetée nord fut achevée, connue sous le nom de North Pier, qui allait devenir une attraction. Central Pier fut achevé en 1868, avec un théâtre et une piste de danse en plein air. Plus au sud se trouve South Pier, qui fut achevé en 1893. Entre North Pier et South Pier se trouve le Golden Mile, que l'on peut traduire par le kilomètre doré, une rue en front de mer où se trouvent tous les divertissements de la ville. En 1878, Winter Gardens, le jardin d'hiver, fut ouvert et deviendra 10 ans plus tard un opéra considéré comme le plus grand de Grande-Bretagne, derrière celui de Londres. Le premier club de football de la ville fut le Victoria FC, fondé en 1877 et qui sera dissous quelques années plus tard. Certains de ses membres rejoignirent des joueurs de l'école St. John pour former le Blackpool St. John, mais les deux groupes restaient tout de même désunis. Le 26 juillet 1887, ils décidèrent de vraiment s'unir et de créer un club représentant toute la ville et qui sera nommé Blackpool Football Club et commença à jouer les matchs sur le terrain de Raikes Road. Le logo du club était les initiales BFC. En 1889, Blackpool fut l'un des membres fondateurs de la Ligue du Lancashire qu'ils remportèrent en 1894. Cette même année, la Blackpool Tower fut inaugurée. Inspirée de la tour Eiffel, cette tour de 158 mètres de haut fut construite d'après l'idée du maire de Blackpool, John Bickerstaff, qui voulait un monument symbolique pour la ville et offre une vue panoramique. Elle possède également un cercle ainsi qu'une salle de bal.
En 1896, Blackpool demanda à faire partie de la Football League et débuta dans une deuxième division composée de 16 équipes et jouèrent les matchs à l'Athletic Ground, actuel Stanley Park. Ils restèrent en Football League jusqu'en 1899, année où ils durent retourner dans la Ligue du Lancashire. C'est à ce moment-là que Blackpool fusionna avec un autre club de la ville, le South Shore FC, qui jouait à Bloomfield Road, appelé Gamblesfield à l'époque, du nom du fermier propriétaire du terrain. Et depuis, Blackpool joue là-bas. Cette fusion aida le club à réintégrer la Football League en 1900. À partir de la saison 1923-1924, les armoiries de la ville devinrent le logo du club et Blackpool commença à jouer avec un maillot de couleur mandarine et short blanc après les recommandations de l'arbitre Albert Hargreaves qui avait arbitré un match international entre les Pays-Bas et la Belgique et fut impressionné par la tenue que portaient les Néerlandais. Avant cela, l'équipe jouait avec un maillot rayé bleu et blanc, puis rouge et même noir, jaune et rouge aux couleurs de la Belgique durant la Première Guerre mondiale, en l'honneur aux Belges venus dans la ville pour se réfugier. En terminant premier de deuxième division en 1930, Blackpool monta en première division pour la première fois de son histoire, grâce à 45 buts marqués par Jimmy Hampson, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 252 buts. Blackpool ne resta que 3 saisons parmi l'élite. Avec l'arrivée de Joe Smith, qui sera l'entraîneur des Tangerines pendant 23 ans, les choses commencèrent à changer. En 1937, les Mandarines terminèrent deuxième et retrouvèrent la première division. Après la Seconde Guerre mondiale, le club allait connaître la meilleure période de son histoire avec des joueurs comme Stan Mortensen et surtout Stanley Matthews qui deviendra une légende du club. Avec cette équipe, Blackpool joue à la finale de la FA Cup à 3 reprises, perdant 4-2 contre Manchester United en 1948 et 2-0 contre Newcastle en 1951, avant de l'emporter en 1953 4-3 contre Bolton grâce à un triplé de Stan Mortensen et un but à la dernière minute de Bill Perry après avoir été mené 3-1. Cette finale est connue sous le nom de The Matthews Final après la prestation XXL de Stanley Matthews. Cette FA Cup est le seul trophée majeur remporté par Blackpool jusqu'à maintenant. En 1956, Blackpool réalisa la meilleure saison de son histoire en terminant deuxième derrière Manchester United, une performance qui permit à Stanley Matthews d'être le premier joueur de l'histoire à remporter le Ballon d'Or. Après le départ de l'entraîneur Joe Smith, les résultats commencèrent à décliner. Et finalement, Blackpool fut relégué en 1967. Durant ce long passage en première division, une rivalité vit le jour, notamment auprès des supporters, entre le Blackpool de Stanley Matthews et le Preston North End de Tom Finney. Blackpool et Preston ne sont séparés que de 30 km et ce match est connu sous le nom du West Lancashire Derby, mais aussi M55 Derby, nom de l'autoroute qui relie les deux villes. Une anecdote en 1970 renforça cette rivalité. Blackpool avait officialisé sa montée en première division en battant Preston 3-0 qui fit reléguer ces derniers en 3e division. Mais Blackpool ne resta qu'une saison parmi l'élite. À la fin de cette saison, Jimmy Armsfield prit sa retraite et détient encore aujourd'hui le record de matchs disputés avec Blackpool avec 569 apparitions. Les choses allaient commencer à être difficiles pour Blackpool. En effet, à la fin de la saison 77-78, Blackpool fut relégué en 3e division, puis en 4e division en 1981 pour la première fois de son histoire. Blackpool termina même 21e sur 24 en 1983 et évita de justesse de descendre en 5e division. Finalement, les Seasiders remontèrent en 1985. En 1988, le club fut racheté par le businessman Owen Oyston pour une livre symbolique. Malgré tout, les Seasiders furent de nouveau relégués en 1990, mais revinrent en 3e division en 1992. En 1994, Sam Allardyce fut nommé entraîneur de Blackpool et eut la possibilité de faire monter le club en 2e division à la fin de la saison 95-96, mais perdit le barrage contre Bradford 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Suite à une affaire de mœurs, Carl Oyston prit la relève de son père à la présidence de Blackpool. Après un bref passage en 4e division entre 2000 et 2002, les choses commencèrent à aller mieux en remportant l'EFL Cup en 2002 en battant Cambridge 4-1, puis de nouveau en 2004 en battant cette fois-ci Southend 2-0. L'une des ambitions des propriétaires était de faire un beau stade. Des travaux commencèrent au début des années 2000 et le stade fut rénové tribune par tribune jusqu'à compter aujourd'hui plus de 16 000 places. En 2006, les Houston firent venir l'homme d'affaires letton Valéry Bellocon pour investir dans le club et ainsi améliorer les résultats de l'équipe. Les premiers effets se virent en 2007 quand Blackpool se retrouva en finale des barrages contre Yeovil à Wembley pour la montée en 2e division et grâce à une victoire 2-0, Blackpool retrouva la 2e division 29 ans après.
En 2009, grâce au nouveau fonds du Valérie Bellocon, Blackpool acheta l'Écossais Charlie Adams pour la somme record à l'époque de 500 000 livres. À la fin de la saison, Blackpool termina 6e et donc barragiste. Ils éliminèrent d'abord Nottingham Forest en demi-finale, puis se retrouvèrent en finale contre Cardiff, contre qui ils gagnèrent 3-2, ce qui leur permirent de valider le retour en Première Ligue pour la première fois depuis 1971. Le retour au top niveau commença bien pour Blackpool, qui était 8e à la fin de l'année 2010. Mais avec une seule victoire en 3 mois, début 2011, et une défaite lors de la dernière journée 4-2 contre Manchester United, firent que les Seasiders retournèrent en 2e division après seulement une saison. En 2012, Blackpool arriva en finale des barrages pour revenir à la Première Ligue, mais perdirent malheureusement 2-1 contre West Ham. Les problèmes de gestion de la part des propriétaires et l'hostilité des supporters à leur égard eurent un impact sur les résultats et la dégringolade commença en 2015 avec une relégation en League One, la 3e division, puis en League 2, la 4e division en 2016. En 2017, Blackpool remporta le barrage d'accession en League One en battant Exeter 2-1 et devint à ce moment-là le club anglais ayant remporté le plus de barrages en remportant sa 5e finale. En 2019, la famille Houston revenda le club à Simon Sadler, un gestionnaire d'actifs à Hong Kong, natif de Blackpool. En remportant une 6e finale de barrage en 2021, 2-1 contre Lincoln City, les maîtres des barrages Blackpool retrouvèrent la 2e division, mais continuèrent à faire le yo-yo en retombant en 3e division en 2023. Aujourd'hui, le tourisme à Blackpool est en déclin, les Anglais privilégiant les vacances à l'étranger. Mais des millions de touristes viennent quand même chaque année pour profiter des différentes attractions, comme le musée de cire de Madame Tussauds, le Sea Life, le parc d'attractions Pleasure Beach, où il y a la possibilité de faire des montagnes russes en face de la mer, et bien sûr de profiter du Golden Mile, où il est possible par exemple de gagner des peluches. D'ailleurs, Bloomfield Beer, la mascotte de Blackpool FC, est un ours en peluche, et on peut voir qu'il profite bien des activités de la ville. Il ne reste plus qu'à prendre un billet pour aller à Blackpool et à s'amuser comme lui. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Le séjour en bord de mer s'est terminé et j'espère que cela vous a donné envie de visiter Blackpool. Pour suivre les prochains périples, n'oubliez pas de vous abonner. En effet, je vais continuer à diversifier les villes et les pays prochainement. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.